Les États-Unis ne soutiendront pas une attaque israélienne contre les sites nucléaires iraniens, a déclaré Joe Biden. Salut à tous, j'espère que ça va, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je vous reçois. Merci infiniment d'être là. YouTube me signale que beaucoup parmi vous regardez les vidéos, mais vous n'êtes pas abonnés. Pourquoi n'êtes-vous pas abonnés? Faites-le s'il vous plaît, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Ça ne vous coûte rien, ça nous fait du bien. Ok. Nous sommes dans cette histoire frénétique qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Je pense que c'est très intéressant. Donc, les États-Unis disent qu'il ne soutiendra pas une attaque israélienne contre les sites nucléaires iraniens. Dans d'autres termes, les Américains se lavent les mains et disent nous ne sommes pas dans cette histoire. Bon, s'ils peuvent dire nous ne sommes pas dans cette histoire, c'est-à-dire qu'il y a une chose qui se prépare. Il y a des choses qui cuisent quelque part. Pourquoi Biden le dit? Biden le dit parce qu'un haut diplomate israélien à l'ONU avait prévenu les représailles de son pays à l'attaque des missiles iraniens sera plus lourde que Téhéran n'aurait jamais pu l'imaginer. Plus lourde qu'il n'aurait imaginé. C'est-à-dire qu'on va vous préparer un truc d'enfer pour vous faire fermer la bouche. Alors Biden a déclaré qu'il ne soutiendra pas une attaque israélienne contre des sites nucléaires iraniens. Alors que les États-Unis, évidemment, cherchaient à modérer la réponse d'Israël par rapport aux attaques qui ont été effectuées très récemment. Nous savons tous, si vous ne le savez pas, il y a eu plus de 200 tirs de missiles, en tout cas 200 missiles enregistrés, abattus sur Israël. Beaucoup parmi ces missiles, évidemment, ont été détruits par le Iron Dome, ou le dôme de fer, et par beaucoup d'autres moyens. Certains missiles sont tombés dans des sites qui sont inoccupés, mais curieusement, des nombres de missiles, selon certaines vidéos qu'on peut voir sur Internet, qui ne sont pas nécessairement montrées dans le mainstream, ces vidéos démontrent des missiles, en tout cas des boules de feu qui tombent sur Terre et touchent des cibles. Apparemment, il y a des choses qui se sont passées que, évidemment, on ne montrerait pas parce que ça diminue un peu l'aisance, le cadre qu'a le dôme de fer. Vous savez, le dôme de fer a été célébré comme pas possible. C'est apparemment parmi, si pas le meilleur système de défense au monde. Ça permet d'intercepter les attaques. Voilà le dôme de fer. Le dôme de fer permet d'intercepter les missiles dès qu'ils arrivent. C'est-à-dire, il y a un système d'attaque. Je vous balance des missiles, ça va vous bombarder, ça vous finit. Et un système de défense. Le système de défense est tel que si on reçoit des missiles venant de nos ennemis, nous avons plusieurs missiles sol-air qui permettent d'aller attaquer les missiles en air et les détruire avant que les missiles ne fassent de dégâts sur Terre. Et apparemment, c'est une histoire très bien organisée, animée par l'intelligence artificielle et beaucoup d'autres choses très avancées. Vous connaissez Israël, les Israéliens sont très avancés dans beaucoup de choses sur le plan technologique. Ils ne sont pas vos amis, ils sont très forts. Ils ont fabriqué ce que l'on appelle Pegasus. Vous n'avez jamais entendu parler de Pegasus. C'est un système très avancé d'exploitation de tout ce qu'il y a comme électronique, de hacking, de piratage. On peut vous pirater sans cliquer sur quoi que ce soit. Dans le passé, on pensait que voilà, pour être piraté, il faut cliquer sur un lien, il faut ouvrir un fichier. Là, c'est fini cette histoire-là. C'est fini. Avec Pegasus, par proximité, directement, on peut facilement savoir ce qu'il y a dans votre téléphone, vos numéros de téléphone, les photos, les musiques. Il y a toujours des musiques au téléphone. Non, il n'y a plus de musique dans les téléphones. Hein. Voilà, iTunes à tout prix. Les musiques ne vous appartiennent plus. Donc tout ce qu'il y a dans votre téléphone, dans votre ordinateur, même quand le téléphone est éteint, on sait vous localiser. Parce que votre téléphone, constamment, même quand c'est éteint, ça envoie des pings aux towers, autour de téléphonie. C'est une histoire qui a été développée par les Israéliens et qui sont vendus très cher à des gouvernements. Malheureusement, certains gouvernements sont en train de réprimer leurs contracteurs, leurs contradicteurs. Des journalistes indépendants sont réprimés, ils sont fouillés, sont investigués, quelquefois malmenés, avec Pegasus. Il y a dans les aéroports en Afrique, vous pouvez pas obligé de mettre votre téléphone comme ça, on sait tout ce qu'il y a déjà à l'intérieur. Ils ont fabriqué, ce sont les mêmes équipes des personnes, les plus douées du monde en tout cas, ont fabriqué le Iron Dome. Le Iron Dome est très respecté pour ses capacités de défense. La première fois quand l'Iran a tiré sur Israël, moyennant plusieurs drones ont été arrêtés et abattus. Bien qu'il y ait eu intervention de la Jordanie, des États-Unis dans la mer, l'Angleterre et l'Arabie Saoudite, mais le Iron Dome a fait beaucoup de travail en abattant plusieurs de ces drones et des missiles aussi. Cette fois-ci, apparemment, il n'y a pas eu beaucoup d'aide venant des pays étrangers à l'égard d'Israël. Le Iron Dome a fait un travail énorme en abattant beaucoup, la grande majorité en tout cas des missiles, mais malgré tout, il y a eu des missiles qui ont pu traverser. Donc quelque part, la guerre, c'est aussi un endroit où on teste les armes, où on comprend l'efficience, l'effectivité, l'efficacité d'une arme. Les Iraniens, manifestement, ils savent quels missiles ils ont utilisés et ces missiles ont pu traverser le Iron Dome. C'est-à-dire qu'on sait voir qu'il y a des loopings, il y a des ouvertures, des craquages, des pénétrages. Et évidemment, pour répondre de sorte à faire oublier cette histoire, répondre à la hauteur même, on va frapper dur comme ils promettent. Notre frappe sera au-delà de ce qu'ils attendent. L'Iran a commis une grave erreur ce soir et il va en payer le prix. Le régime iranien
ne comprend pas notre détermination à nous défendre et notre détermination à riposter contre nos ennemis. Évidemment, les Américains, je ne sais pas pourquoi Joe Biden se permettrait de dire nous n'avons pas autorisé, nous ne soutenons pas les frappes sur l'infrastructure nucléaire iranienne. C'est-à-dire qu'ils ont des informations que c'est ce qu'ils comptent faire. Écoutez, c'est ça. Soutiendriez-vous une attaque contre les sites nucléaires iraniens ? La réponse est non. Nous allons discuter avec les Israéliens de ce que nous allons faire. Mais nous, membres du G7, sommes tous d'accord sur le fait que les Israéliens ont le droit de riposter, mais de manière proportionnée. La Russie, mardi, a appelé Israël à retirer ses troupes du Liban, avertissant que cette attaque entraînerait une nouvelle guerre, une escalade de violence. Donc, retirez vos gens qui sortent du Liban, qui rentrent chez eux. Les militaires israéliens ont finalement mis pied sur le Liban, ce qu'ils appellent petite incursion, rien de grand. Mais apparemment, le feu est grand là-bas. C'est un peu plus grand que, voilà. Vous savez, c'est facile de bombarder les gens par l'air. Quand on a les moyens, les avions, bon, boum, boum, boum. Combattre comme ça, ça c'est autre chose. Il y a personne de plus fort comme ça. Quand on est fort, on est fort. On n'est pas fort, on n'est pas fort. N'importe qui avec les... Voilà. Mais les Russes viennent de dire qu'ils doivent quitter, que les Israéliens quittent le Liban. La Russie condamne fermement l'attaque contre le Liban et appelle les autorités israéliennes à cesser immédiatement les hostilités et à retirer leurs troupes du territoire libanais et s'engager à une véritable recherche de moyens pacifiques pour résoudre le conflit au Moyen-Orient. Voilà ce qu'a déclaré le ministère des Affaires étrangères russe. Ils ont aussi envoyé un message de condoléances aux Libanais qu'ils disent victimes de ce qui se passe actuellement. Maintenant, la question est très simple. La Russie ne veut pas que Israël prenne et détruise le Liban parce que le Liban, c'est la première ligne de défense de l'Iran. En détruisant le Liban, le prochain sera manifestement l'Iran. Et évidemment, la Russie a besoin de l'Iran pour continuer à manifester ou à résister contre la pression extérieure qu'il reçoit aujourd'hui. C'est clair, il fera n'importe quoi pour protéger ces gens. Comme il a essayé de protéger la Syrie, en leur donnant des armements, des armes de défense, des missiles sol-air. Parce qu'il a compris que si les États-Unis et les autres prenaient complètement la Syrie, ce serait le début de leur fin. Et c'est géopolitique et stratégique. Il est important que le Liban existe, pour eux en tout cas, il est important que l'Iran garde sa forme et sa force et ne soit pas humilié. Donc voilà les amis, nous sommes dans une situation où le Iron Dome, le dôme de fer qui est célébré, qui est applaudi par tout le monde comme l'un des meilleurs systèmes de défense sur Terre. Tout le monde, en fait, ils ne vendent pas ces technologies. Hein. C'est une technologie exclusive à eux. Personne ne peut le vendre. Généralement, quand on fabrique des armes ou des armements avant-gardistes, on peut quelquefois pouvoir vendre à ceux qui veulent payer des milliards de dollars pour en acquérir des systèmes de défense et tout le bazar. Mais le Iron Dome et sa technologie apparemment est secrète, même aux États-Unis. Même eux n'ont pas ça. Donc c'est pour eux. Et aujourd'hui, c'est quand même assez touchant. Ça dérange l'ego quand on est sûr et certain. On a longtemps vanté les capacités, les capacités de l'Iron Dome. On voit aujourd'hui pénétré par certains missiles iraniens qui ne sont pas nécessairement des missiles supersoniques. C'est-à-dire qu'il y a des craquages, il y a des loupes, il y a des erreurs qu'il faudrait, pour eux, s'ils sont intelligents, je sais qu'ils sont très intelligents, fixer ces erreurs pour pas que ça se répète. Ils vont examiner pour savoir comment ça se fait que ces missiles sont tombés, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et les autres aussi pourront examiner les mêmes points faibles pour savoir, ok, c'est dans quel paramétrage on a pu pénétrer. Y a-t-il d'autres fuites, d'autres trous? Est-ce que vous voyez ici est clair? Il y a des images satellites qui démontrent que certaines bases militaires israéliennes ont été touchées par les missiles iraniens. Et personne n'en parle. La vérité, qu'on a eu l'impression que le Iron Dome a détruit tous les missiles. Mais apparemment, d'après ces images, qui ne sont pas essentiellement vérifiées, une grande partie de certaines bases militaires israéliennes ont été touchées. Et on a détruit même des F-35, ces avions furtifs et très avancés de Israël. L'Iran a frappé très dur avec plus de 200 missiles, démontrant ainsi leur capacité d'atteindre Israël à volonté. Puisqu'en ce moment-ci, les États-Unis n'ont pas défendu. Contrairement à la fois précédente, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Jordanie et l'Arabie Saoudite ont tous tiré sur les drones et les missiles. Cette fois-ci, on n'a pas tiré les drones. On a tiré seulement des missiles. Et ils disent qu'ils ont des missiles beaucoup plus performants que ça, beaucoup plus rapides. Quand vous regardez ici, il est clair. Les missiles sont en train de tomber. Bien qu'il y ait des missiles qui sont barrés, qui sont détruits en l'air, il y a aussi des missiles qui atteignent leurs objectifs. Et ces images satellites démontrent que certaines bases en Israël ont effectivement été touchées. Et ça, c'est très dur. Merci infiniment les amis, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Donc en récapitulation, l'Amérique dit nous ne sommes pas responsables, nous avertissons, nous ne voulons pas que Israël s'engage dans une guerre, c'est-à-dire de bombardement sur les sites nucléaires iraniens. On n'autorise pas. Les Américains sont contre cela. La Russie aussi dit les Israéliens doivent quitter le Liban, c'est inacceptable et on voit leurs condoléances aux Libanais. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Israël fera ce qu'il a à faire malgré tout? Parce que voilà, Israël a montré depuis un temps que Israël fait ce que Israël fait. Ils s'en foutent de ce que l'ONU dit, ils s'en foutent
éperdument. I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. Just this week, the IDF destroyed large percentages of Hezbollah's rockets, which it built with Iran's funding for 3 decades. We took out senior military commanders who not only shed Israeli blood, but American and French blood as well. And then we took out their replacements, and then the replacements of their replacements. And we'll continue degrading Hezbollah until all our objectives are made. Est-ce que vous pensez que malgré les États-Unis et la Russie, ils feront quand même ce qu'ils ont envie de faire? Vous êtes très intelligent, on veut savoir ce que vous en pensez. God bless.